Bonjour, bonjour. Pour ceux qui voudraient venir, c'est le moment. Il y a encore des places. Merci. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du portail convergence. Au départ, c'était un outil qui a été décidé à la fois par l'ANS et aussi par la DNS. C'est un outil qui a servi au départ pour faire une déclinaison de la doctrine du numérique en santé, donc, qui porte la feuille de route et qui est écrit par tout l'écosystème. Et donc, cet outil permettait quoi? D'évaluer le degré de maturité des solutions pour les industriels et des services pour les régions. Donc, on va voir ça plus en détail. Merci d'être là. On va commencer par un petit historique. Alors, Convergence est née en Occitanie avec les régions et on a commencé par construire un pilote. Au début, l'outil s'appelait Conformité. Et puis on s'est dit non, on va co-construire quelque chose avec les régions et c'est devenu l'outil Convergence. Très vite, on a mis en production un outil déjà en T2 2020 avec les régions. Et les régions ont commencé à évoluer leurs services. Et donc ça s'est très bien passé parce qu'on a fait une centaine d'ateliers rien que pour l'année 2020 avec eux. Et chaque fois qu'il y avait une problématique, on en faisait des ateliers thématiques et on essayait vraiment de construire ensemble cet outil. En T3, parallèlement, on a aussi fait des ateliers avec une vingtaine de pilotes industriels, plus toutes les fédérations d'industriels. Et on a aussi construit la version pour les industriels qu'on va voir tout à l'heure. Et cette version, elle a sa propre architecture et ses propres questionnaires. Donc, la version région, c'est dédié au service, dans un usage, dans un contexte d'usage. Et les produits évalués des industriels, les solutions des industriels, là, c'est des solutions qui sont évaluées, non dans un contexte, mais depuis un catalogue, avec un périmètre fonctionnel très, très objectif, et puis dans un contexte plutôt de catalogue et moins d'usage. Ensuite, on a lancé en 2021 bonjour, un nouvel outil qui a fait partie de ce qui est devenu le portail Convergence aujourd'hui. Donc, on est passé d'un outil Convergence à un portail Convergence avec des briques de service. Et donc, la première brique de service, c'est l'outil Convergence qui est devenu une brique de service. La deuxième brique de service, c'est Exigence. Exigence, c'est quoi? C'est aussi une solution d'évaluation, mais non pas de la doctrine du numérique en santé, mais une solution qui peut potentiellement évaluer n'importe quel référentiel d'exigence fonctionnelle, métier, ergonomique. Et cette brique de service va permettre, par exemple, à pouvoir évaluer des solutions d'industriels pour pouvoir être référencé au store du futur Mon Espace Santé, l'ENS. Cette solution fera sans doute aussi partie du parcours des industriels pour être référencés au Ségur. Vague 2. Donc ça, c'était le lancement d'Exigence, de la brique de service d'Exigence a eu lieu en juin-juillet de cette année. De la même manière, le lancement du référencement de Ségur a eu lieu au 3e trimestre, donc a été ouvert en septembre 2021. Lancement du référencement store Mon Espace Santé était prévu au trimestre 4, mais sans doute sera reporté au premier trimestre de l'année 2022. Et puis, on va lancer une nouvelle brique de service qui va être l'observatoire. On a déjà fait 2 ateliers avec vous, les industriels et les régions. Et ces ateliers vont nous permettre, de la même manière, de co-construire cet observatoire et de nous permettre d'avoir une vision publique, une vision authentifiée de tout ce qui a été évalué et dans Convergence et dans Exigence, éventuellement dans d'autres solutions,
comme Gazelle, qui évalue l'interopérabilité des systèmes, ou carrément, on peut imaginer dans le futur et canaliser, essayer de créer des passerelles entre Mathurin et Convergence, entre d'autres outils et Convergence. Ça, c'est un peu l'objectif. Voilà. Alors, brièvement, je vais vous montrer chaque brique de service du portail Convergence, et puis je vais vous montrer la solution en tant que telle. Si vous avez déjà des questions, elles sont bienvenues, ou des observations. Non ? Ok. Donc, le portail Convergence comprend plusieurs briques de service. La première, c'est la plateforme, donc la plateforme publique, qui fera apparaître aussi la partie publique de l'observatoire, mais qui aujourd'hui sert à donner des actualités. Tous les manuels sont dessus, les facs, à vous prévenir de certaines choses. On a fait une grosse étude en décembre 2020 de tout ce que pouvaient comporter les évaluations dans Convergence. Et ces deux grosses études, qui font 300 pages chacune, je pense, l'une portait sur les solutions des industriels, l'autre sur les services des régions. Et ces études, je vous invite déjà à aller les voir, même si les données ne sont pas tout à fait fraîches, parce qu'elles montrent tout le potentiel qu'ont ces services et ces produits, des produits des industriels, déjà une première évaluation des niveaux de maturité. Ensuite, la deuxième brique de service, on en a bien parlé, c'est Convergence. La troisième brique de service, c'est Exigence. Et puis la future quatrième brique de service sera l'Observatoire. Donc, sur les slides, déjà dans une première présentation, donc ici, on voit parfaitement les briques de service. Il y a la MIR, dont je ne vous ai pas encore parlé. Et ça, c'est aussi une solution qu'on a développée, qui sera un fournisseur d'identité d'industriels, qui permettra de pouvoir partager des identités, donc pouvoir permettre à un industriel de s'authentifier sur Convergence, mais en même temps de basculer sur Gazelle sans avoir à se réauthentifier, ou basculer sur le portail, le futur portail Mon Espace Santé, pour les industriels, sans avoir à se réauthentifier. On a beaucoup discuté avec les industriels, et une vraie problématique qui existe, c'est la multiplication des authentifications par rapport aux outils. Donc, c'est quelque part les prémices, si ça continue, les prémices d'un futur fournisseur d'identité industrielle qui pourrait potentiellement être partagé avec d'autres services de la e-santé. En tout cas, il sera partagé avec le futur portail éditeur de la CNAM pour Mon Espace Santé. Donc, on va un petit peu avancer. Donc là, c'est les écrans qui concernent la plateforme publique. Donc vous voyez, il y a la possibilité de s'inscrire pour l'industriel. Enfin, on dit comment s'inscrire, tous les liens associés, des facs. Et cette partie qui est notre CMS est amenée à évoluer tout le temps. Quand on va ouvrir les nouveaux référentiels d'exigence dédiés à Mon Espace Santé, tous les questionnaires seront déjà placés là, de manière publique, pour qu'on voit quelles sont les questions posées. Il y a déjà les questionnaires Convergence qui sont publiés sur ce site. Là. Convergence. Donc, Convergence, c'est deux choses. Donc, on a dit la possibilité d'évaluer la maturité de ces produits ou de ces services, mais aussi la possibilité de se projeter et de se dire, voilà, à quel trimestre on sera à quel niveau de maturité. Et donc, cet outil est assez complet parce qu'il comprend déjà, on va voir, des indicateurs, des cartographies, même pour les urbanistes, etc. Et permet déjà de pouvoir observer énormément de choses. Donc ici, c'est des écrans de convergence. Exigence, donc ici, on n'évalue pas la maturité, mais on évalue la conformité.
Donc la conformité, c'est quoi? C'est dire je suis conforme ou je ne suis pas conforme à une exigence donnée, un critère d'exigence. Et ces critères d'exigence qui sont déjà existants, ben, c'est ce qui concerne la télésanté, téléconsultation, téléexpertise. Il y aura la télésurveillance. Ça va être les deux questionnaires qui sont liés à mon espace santé, à savoir l'éthique et la sécurité. Et ce sera potentiellement tous les questionnaires DSR liés au Ségur Vague 2. Quelques écrans mais on va le voir plutôt sur l'outil, quelques écrans de la partie exigence. Et puis l'observatoire. L'observatoire qui est en cours de maquettage et de prototypage, et dont la première version va sortir, pas pour le public, mais pour ceux qui travaillent, à savoir les industriels, les régions, etc., va sortir autour du 15 décembre. Il y aura 2 grandes sessions de travail pour tous les pilotes régionaux et tous les pilotes, parce que maintenant, il y a une centaine d'industriels qui sont nos pilotes. Tous les pilotes industriels, il y aura 2 sessions donc, pour vous présenter cette maquette, tout en sachant qu'on est occupé à travailler avec ces mêmes pilotes sur les futures versions. On est occupé à réfléchir sur tous les scénarios possibles de ce que voudrait pouvoir trouver un industriel, une personne du service régional à tous les niveaux d'exigence, enfin d'utilisateurs, on veut dire, et puis aussi pour la DNS et pour l'ANS, voire pour d'autres entités institutionnelles comme la CNAM. Donc, déjà, il y a des briques statiques qui existent dans Convergence, mais qui n'ont jamais été utilisées. Briques statiques parce que là, on travaille sur des données de décembre 2020. L'idée, c'est de transformer cet observatoire qui existe déjà, mais qui n'a jamais été déployé, de le transformer de manière dynamique. Alors, il y a plusieurs façons de voir la fréquence de rafraîchissement. Pour une région, eh ben, c'est intéressant d'avoir cette fréquence tous les 3 mois, les 6 mois, parce que les évolutions ne sont pas aussi rapides que celles pour un éditeur. Un éditeur, il a une nouvelle version. Eh ben, pour lui, c'est très intéressant d'avoir très vite, enfin de pouvoir donner très vite la visibilité de ces évolutions et de pouvoir dire, ben voilà, maintenant je suis full compatible INS, toutes mes versions le sont. Et donc, à ce moment-là, si on attend 3 mois, c'est trop long pour un éditeur. Donc, il y aura bientôt des rafraîchissements possibles sur des données dynamiques qui proviennent à la fois de convergence et à la fois d'exigence. Là, c'est les nouveaux écrans, les mock-ups sur lesquels on est occupé à travailler. Donc, il faut comprendre l'observatoire comme un système de rapports. Donc, il y aura des rapports préétablis qu'on pourra sélectionner. Il y aura des rapports spécifiques que vous pourrez générer. Par exemple, en tant qu'industriel, vous aurez sans doute la possibilité de rajouter votre logo et de produire, par exemple, un PDF avec le rapport que vous aurez décidé et les chiffres que vous aurez décidé de remonter par rapport à votre solution. Il s'agira aussi donc d'imaginer tous les scénarios possibles pour avoir le plus de rapports possible en amont. Parce qu'on devra travailler sur un paquet de données et au plus on sera en force de proposition sur la source des rapports préétablis, au mieux ce sera pour la suite. Ces rapports, ils pourront être souscrits sous forme d'abonnement ou ponctuels. On verra les modalités. Et il faudra aussi pouvoir décider du rapport graphique, de la représentation graphique. Est-ce que c'est sous forme de graphe? Est-ce que c'est sous forme de bâton? Est-ce que c'est sous forme, pour les régions, de cartes? On va devoir décider tout ça avec vous en atelier. Il y aura des vraies questions aussi sur tout ce qui est qu'est-ce qu'on va publier, qu'est-ce qu'on ne va pas publier. Donc l'outil permet déjà, il y a des mécanismes dans l'outil qui permettent déjà de décider ce service-là, ce produit-là, je ne désire pas le publier. Il faut pouvoir justifier de la chose parce que ça fait une lacune. Mais ça permet aussi, quelque part, de gérer la confidentialité pour certains outils, confidentialité marketing, avant un lancement d'un produit, par exemple, ou
confidentialité par rapport à des évolutions sur un produit donné pour attendre le bon moment, ou ça permet aussi de ne pas donner à voir un outil, une version d'un outil, d'un produit qui va être décommissionné. Bonjour. Alors là, on va passer à la démo, mais est-ce que vous avez déjà des observations ou des questions à ce niveau-là? Bon, c'est que tout est clair. Donc ici, je suis dans un environnement qui est celui des pilotes. Donc tous les pilotes actuellement, ils ont accès à cet environnement, chacun à leur niveau de production, bien sûr. Et c'est l'environnement de pilote industriel. Il y a un autre environnement pour les pilotes institutionnels. Donc on peut donner la possibilité à tous nos pilotes déjà de tester l'outil, de voir les nouveautés, voire de nous faire des propositions. Et donc, comment ça se passe? Ici, on est sur la partie convergence. Et donc, il y a le degré de complétion des questionnaires. Chaque questionnaire peut être validé en mode brouillon. On peut même, il y a un mini workflow qui est géré dans le sens où comment on gère les comptes. Donc, lorsque vous voulez vous inscrire en tant qu'industriel, vous nous demandez un compte et une fois que le responsable délégué dans l'outil a été identifié et qu'il a été inscrit et validé par le mandataire social, enfin déjà même avant, mais il est vérifié par le mandataire social, une fois que ça c'est fait, ce responsable délégué a la possibilité d'inscrire autant de collaborateurs qu'il veut à des degrés divers et avec des privilèges de pouvoir, par exemple, gérer telle ou telle solution, tel produit, tel service, ou même de pouvoir créer des collaborateurs. Et dans la gestion de ces produits, il y a deux modes. Il y a le mode validateur et il y a le mode brouillon. Je peux ne valider qu'un brouillon et demander à mon N+1 de valider ce que j'ai répondu dans le questionnaire. Donc, au niveau des industriels, il y a le plan global. C'est un premier questionnaire. C'est quoi le plan global? Le plan global, c'est quelques questions uniquement pour savoir à quel degré de sécurité, à quel degré d'hébergement vous êtes en tant qu'industriel. Ça, c'est le premier niveau de questionnaire. Et puis après, il y a plusieurs questionnaires qui concernent chaque produit ou même chaque version de produit. Il faut savoir que dans Convergence, on n'est pas au niveau du produit unique, on est au niveau d'une solution par version déployée à finalité de santé. Donc ça, c'est la définition. Donc, si les questionnaires, par exemple la sécurité, impliquent des réponses différentes, parce que vous êtes sur un support smartphone ou sur une plateforme web, à ce moment-là, vous aurez à décrire et à évaluer deux produits, au sens convergence du terme. Mais ce n'est pas compliqué parce que l'outil vous permet de dupliquer un produit et de dupliquer les réponses aux questions et de juste modifier le delta de ce qui est différent d'une solution à l'autre. D'une solution pour un device donné, un support par exemple smartphone, ou pour une plateforme. Ou encore entre une version déployée qui a une petite évolution, mais les questions le nécessitent une différence de réponse. À ce moment-là, c'est possible de dupliquer votre produit et de dire, voilà, cette solution qui est déployée dans tous les hôpitaux du Sud, par exemple, elle est plus avancée que dans tous les hôpitaux du Nord. Eh ben, cette version, c'est la version, on va dire la version 1.2. Je l'évalue, je la duplique et la version 1.1, je l'évalue avec le delta qui est nécessaire, la différence. On va entrer dans l'outil. Et là, donc, l'architecture de cet outil permet, et ça a été décidé vraiment avec les industriels, deux niveaux. Donc, lorsque vous avez un catalogue produit en tant qu'industriel, vous avez à la fois votre catalogue produit de base et puis vous vendez des options. Et donc, côté industriel, et ça, c'est l'architecture proprement des industriels, au niveau des services régionaux, c'est tout à fait différent. Pour les industriels, vous avez un produit, par exemple, je ne sais pas, un DPI, et
vous voulez faire un connecteur DMP en option. Vous ne le vendez pas comme outil. Et donc, vous pouvez à la fois décrire votre produit et puis décrire votre option. Et quand il s'agira de répondre aux questions qui concernent le DMP, à ce moment-là, vous aurez tout le loisir de bénéficier des niveaux de maturité qui sont amenés par votre connecteur DMP. Donc, cette architecture de questionnaire permet d'imbriquer vos outils dans vos outils lorsqu'il y a des interactions entre des options et un produit socle. Et même un produit socle peut devenir un produit connecté à un autre produit. Et comme ça, vous pouvez recréer toute l'architecture éventuellement de solutions qui seraient vendues soit à la pièce, soit de manière globale. Est-ce que j'ai été clair sur cette chose qui est un peu compliquée? Voilà. On va regarder la partie produit. Donc, déjà ici, vous avez vu, il y a plusieurs couleurs pour dire à quel niveau de maturité vous êtes. Ici, on est sur un produit socle. Lorsque vous créez un produit, la première chose qu'on fait, c'est on identifie votre produit. Donc, et ça, c'est intéressant parce que ça va être partagé avec d'autres services dans l'écosystème, dont par exemple mon espace santé. Cet ID convergence-là va devenir un identifiant du même type que celui de la CNDA, mais au niveau version de votre produit. Et cet identifiant-là va être partageable entre plusieurs systèmes d'information et va permettre justement de croiser des données à terme. C'est un peu la volonté qu'on a. Donc le responsable ici s'appelle test, mais ça peut être vous. La date d'assignation, la description, les versions, et éventuellement si vous avez des certifications ISO et autres, etc. La criticité, donc c'est le DICA. Ça, c'est les prémices de tout ce qui concerne la sécurité, mais c'est des données qui aujourd'hui ne sont qu'informatives. Ensuite, avant d'arriver sur l'outil exigence, vous aurez à répondre toute une série d'informations qui sont très très importantes et qu'on appelle les questions préliminaires. Les questions préliminaires, il y en a un paquet ou moins, tout dépend de ce que vous allez répondre. Et ce qui est intéressant dans ces questions préliminaires, c'est qu'elles sont de 3 types. Elles sont de type, première chose, informative. On va savoir, est-ce que vous voulez rentrer dans mon espace santé, dans le bouquet de services professionnels futurs, etc. Donc pour le moment, c'est que de l'information. Elles sont segmentaires dans le sens, en fonction des questions que vous allez répondre, par exemple, vous allez dire que votre solution, c'est une solution de télésanté, ou votre solution est interopérable, eh ben, vous aurez plus ou moins de questions à répondre à cause du fait que vous allez répondre à ces questions préliminaires. Une fois que vous avez répondu aux questions qualificatives, ah oui, très très important, et je remets de le dire, il y a le périmètre fonctionnel, tout ce qui est PF, qui permet vraiment de qualifier l'outil. Et cette qualification des solutions des industriels, elle a été réfléchie dans plusieurs ateliers avec tous les industriels pilotes et les fédérations d'industriels. Donc, c'est vraiment une façon objective de qualifier toutes les solutions des industriels. Et c'est très important pour la suite, lorsqu'on va pouvoir déterminer les axes de réflexion sur l'observatoire, par exemple, ça va être très très important de pouvoir se baser sur ces données objectives. Par exemple, mon usager cible, c'est patient usager dans ce cas-ci, mais ça pourrait être les EHPAD, ça pourrait être les libéraux, ça pourrait être, etc. Et ça va nous permettre de construire tout un système d'observation autour de données qui sont en l'occurrence très très objectives. Voilà pour ce qui existe. Alors, on a parlé des descriptions du produit, on a parlé de la criticité, du DICA, on a parlé des questions préliminaires, et puis il y a actuellement 3 questionnaires. Normalement, dans la doctrine, ce qui est prévu, c'est un socle d'urbanisation sur lequel il y a 3 piliers. Les 3 piliers sont lesquels?
c'est la sécurité, nouveau questionnaire qui vient d'arriver dans Convergence, c'est l'interopérabilité, qui était déjà à l'origine dans Convergence, et c'est l'urbanisation. Donc ça, ce sont les trois piliers de la doctrine qui reposent, non, le troisième, pardon, c'est l'éthique, ce sont les trois piliers qui reposent sur le socle d'urbanisation. Et donc, Convergence n'est rien d'autre que quelque part une déclinaison pédagogique, même si c'est compliqué, ça reste compliqué, qu'une déclinaison pédagogique qui permet de s'évaluer pour un industriel ou pour une région, qui permet de s'évaluer à l'aune de la doctrine du numérique en santé et des actions et de la feuille de route qui est prévue par ces actions de la doctrine du numérique en santé. Donc, on va voir un questionnaire, par exemple l'urbanisation. Comment ça se passe? Donc, en fait, pour quelqu'un qui connaît l'outil, il y a zéro saisie, c'est que des clics. C'est assez, finalement, même si c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, c'est très ergonomique et c'est très facile à utiliser. Donc, pour chaque question, là on parle de la PGCC et de l'imputabilité, eh ben, normalement, dans la vraie vie, vous auriez tous eu à lire la doctrine, mais personne ne le fait vraiment, même pas moi. Donc, cela étant, chaque fois que vous avez des questions à vous poser, selon la grandeur de votre entreprise, pour les industriels, vous aurez affaire à potentiellement une équipe, 2 équipes, 3 équipes, enfin, ça peut être X personnes. Et donc, c'est découpé par action. Donc, sur toutes les questions de la sécurité, vous allez aller voir votre service de sécurité et essayer de réfléchir comment répondre et s'évaluer aux questions. Et normalement, c'est fait de telle sorte qu'il y a des liens vers la doctrine en tant que telle. Nous, on a un service support qui répond à toutes vos questions de fond. Donc, on est niveau 1, niveau 2, niveau 3 en même temps. Et donc, à part des cas extrêmes, en général, les réponses sont assez rapides. Si elles ne sont pas rapides, notre service support, c'est parce qu'on recherche la bonne personne pour vous répondre. Mais normalement, c'est fait assez rapidement. Et donc, vous avez à répondre vos niveaux de maturité. Et donc, le niveau rouge, c'est le niveau 0. Et puis, vous avez le niveau orange. Non, c'est quelle couleur ça? C'est le niveau orange. Le niveau jaune. Et le niveau vert qui est le niveau absolu, celui auquel tout le monde voudrait tendre, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, il y a un niveau qui s'appelle le niveau souhaité à date, qui sera un peu différent dans le cadre de mon espace santé, mais on vous expliquera. Mais ce niveau attendu à date, c'est le niveau estimé réaliste d'atteinte de l'objectif porté par le critère. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Donc, si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, ou vous êtes entre deux niveaux, ou vous avez des questions ou des remarques à faire par rapport à la question, il y a les seuls endroits où il y a vraiment des choses à écrire dans les questionnaires, c'est ici, vous pouvez toujours rajouter un commentaire. Et ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est pas valable dans le cas de cette question, mais vous pouvez hériter du niveau de maturité qui est rouge, là en l'occurrence, de l'option auquel vous faites référence. Dans le cadre du DMP, ça a tout lieu d'être. Dans ce cas-ci, pas du tout. Et donc, comme je vous disais, l'outil Convergence peut s'enregistrer, enfin les réponses au questionnaire, en l'occurrence Urbanisation 2021, ici, peut être enregistrée comme brouillon. Et vous allez voir, on gère les historiques. Si je... Et donc, ici, vous avez l'historique de l'urbanisation qui vous permet de retrouver chaque fois la source et de comparer une version par rapport à une autre. Ensuite, vous avez des informations
qui sont des recommandations, qui n'apparaissent que dans le cas où vous n'avez pas répondu au niveau attendu par l'outil, enfin par la question, par la doctrine. Vous avez toujours la possibilité de charger des pièces jointes. Par exemple, si vous êtes certifié 27 000 en sécurité ou que sais-je, ou par exemple votre schéma d'architecture ou quelque chose ou des copies d'écran, vous pouvez toujours le faire. Et puis il y a les projections temporelles. Les projections temporelles, c'est quoi? C'est le plan de convergence. C'est se dire, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas au bon niveau de maturité, mais quelque part, je pourrais être au niveau orange en 2023, au niveau jaune en 2024 et au niveau vert attendu pour tous, potentiellement en 2025. Et comme ça, vous allez pouvoir tracer votre plan de convergence et vous dire petit à petit, voilà, je construis. Et ça, c'est fort utile pour des personnes qui utilisent vraiment l'outil convergence pour se faire des plans d'évolution. Alors, le plan de convergence, je ne sais pas s'il sera très parlant dans ce cadre, mais il aura cette tête-là. Donc, le plan de convergence, si on regarde, voilà, je suis au niveau de maturité, ce que je viens de répondre, hein, orange jusqu'en 2023. Après, je passe au niveau jaune et au niveau vert. Et en 2026, ben, je suis parfaitement au niveau attendu de manière absolue. Ça, c'est pour le plan de convergence. Donc, on était sur la fiche produit d'un produit du côté convergence. Et lorsque j'ai répondu à mes questions préliminaires, j'ai eu la possibilité de sélectionner les questionnaires d'exigence auxquels je veux répondre. Tant que je n'ai pas sélectionné des questionnaires d'exigence, l'outil d'exigence ne m'est pas accessible pour ce produit. Je sélectionne mes questionnaires d'exigence, je les enregistre. Et donc, m'apparaît ce bloc-ci qui me permet de basculer du côté exigence. J'ai deux manières de basculer du côté de la brique de service exigence. Soit j'y vais par le petit bouton rouge ici, et là je suis carrément dans un autre service, carrément dans une autre brique de service, on pourrait dire un outil quelque part, et je peux rebasculer dans convergence, soit je bascule par questionnaire. Et donc un questionnaire éthique, par exemple, il aura cette tête-là. On va non pas évaluer les degrés de maturité, mais ici, on va évaluer quoi? On va évaluer la conformité. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est sur cette question éthique, description du périmètre d'usage, est-ce que je suis conforme ou non conforme? Je peux rajouter des commentaires éventuellement. Et ainsi de suite, je vais répondre à mon questionnaire d'exigence qui, lui, n'est pas forcément directement lié à la doctrine du numérique 30, mais qui est en tout cas lié à un référentiel d'exigence. En l'occurrence, ici, c'est un référentiel d'exigence éthique qui me permettra de rentrer dans mon espace, enfin, d'être référencé au store de mon espace santé. Est-ce que c'est clair jusqu'ici pour vous? Ouais. Bon. Alors, on va un peu avancer, pardon. Scénario épreuve. Scénario épreuve, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est dans un outil de conformité, on n'est plus dans un outil pédagogique. On est dans un outil qui doit permettre d'évaluer les solutions, pas d'un point de vue de maturité, mais d'un point de vue de conformité. Je suis conforme, je ne suis pas conforme. Et donc, pour ce faire, potentiellement, on peut être audité sur cette conformité. En tout cas, on peut être amené, de manière obligatoire ou pas, à, selon un scénario donné, déposer des preuves. Ce que permet l'outil exigence aujourd'hui, c'est de répondre à un scénario et apporter ses preuves, ajouter un document, etc., qui permet petit à petit
à vraiment, vraiment donner la preuve que sa solution, elle est conforme. Ça peut être des copies d'écran, ça peut être des certifications, ça peut être des vidéos, ça peut être toute une série de choses qui permettent de donner la preuve de sa conformité aux critères d'exigence qui est donné. Voilà. Donc, lorsqu'on va sur le produit, donc c'est peut-être un peu fastidieux d'y aller par le questionnaire, question par question. Donc, ce qui est possible aussi, c'est d'y aller par le produit. Le produit permet d'avoir toute une bibliothèque et depuis cette bibliothèque, d'aller charger chaque preuve et de partager ces preuves. On a même prévu un petit workflow pour pouvoir valider et dire à un utilisateur donné, va dire à un moment, ben, toutes les preuves ont été amenées, nous, on les valide. Ce qui permettra à un auditeur de l'autre côté de dire, voilà, l'éditeur a validé toutes ces preuves, maintenant, place à l'auditeur de vérifier que les preuves sont exactes. De la même manière que de l'autre côté, vous pouvez toujours aller sur le questionnaire. Donc, il y a des petites icônes. Si c'est rempli, ça veut dire que le questionnaire est rempli. Vous pouvez charger des preuves, comme on l'a vu. Et vous pouvez aussi avoir des graphes. Bon, ils ne seront pas très parlants parce que je n'ai pas rempli beaucoup de données. Mais voilà. Il y aura une partie de graphes dynamiques. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Non? Ok, avançons. Donc, on va retourner à Convergence. Convergence permet aussi toute une série de choses qui sont intéressantes. C'est lorsque vous avez évalué toute votre production, mais là on est au niveau administrateur, donc c'est un peu de la triche parce que j'ai accès à toutes les données. Mais pour vous, c'est pareil. Vous avez un ou X services ou X produits, et donc vous avez des indicateurs qui vous permettent de vérifier si votre produit a été bien complété et voir là où les choses ont été soit non remplies, télésanté, soit où on est dans le rouge, ça veut dire que le taux de maturité il n'est pas terrible. Et lorsque des régions ou des industriels sont amenés à remplir Convergence, eh ben, ce tableau est très, très, très utile pour tracer, pour se projeter et pour faire un vrai plan de convergence en se disant, voilà, sur la partie identification électronique, je suis pas, globalement, sur 6 produits, le niveau il n'est pas très bon. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour être convergent, pour arriver ensemble au niveau attendu à date, déjà qui n'est pas atteint, mais au niveau absolu, le niveau absolu, il est dans cette colonne-là. À terme, il faut vraiment que nos équipes se mettent en marche et travaillent sur ces taux de maturité, enfin sur ces critères qui ne sont pas bons aujourd'hui. Pardon. Donc ça, il s'agissait des indicateurs de convergence. Il y a aussi les plans de convergence. On a vu, c'est ce qui permet de se dire, voilà, à terme, alors je ne sais pas, je vais en choisir un au hasard. Non, c'est pas bon parce qu'il n'y a rien. Bon, c'est pas grave, vous ne le verrez pas. Mais il y a aussi moyen d'avoir un petit peu comme un diagramme de... lorsque vous êtes en MS Project, vous avez un diagramme qui vous dit, ben voilà, à telle date, je suis en dépassement par rapport aux prévisions. Et par la suite, sur tel trimestre, je devrais être à tel niveau. Et vous pouvez ainsi publier votre plan de convergence de la façon d'un plan de développement. Voilà. Les moyennes, on va toujours être dans les pilotes industriels. Donc ici, c'est toutes les moyennes. Ici, on est au niveau multiproduit. Mais pour tous vos produits, il y aura le récapitulatif
par nombre de produits, etc., de toutes vos moyennes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les niveaux de maturité, de la même manière, vous allez pouvoir voir les niveaux de maturité de tous les produits qui sont inscrits. Vous, à votre niveau d'industriel, nous, évidemment, on a une vision beaucoup plus globale des choses. Et ensuite, je vais vous montrer la partie observatoire dans la gestion des rapports, mais la gestion des rapports statiques. Ce sur vers quoi nous allons pour le 15 décembre, c'est une version dynamique de ce que vous allez voir, mais qui sera beaucoup plus complète, bien sûr. Donc, si on va sur les industriels, on peut aller sur chaque industriel qui a été qui a rempli, complété des produits en décembre 2020, et on peut avoir un rapport qui est plus global. Ça, c'est sur le questionnaire global d'urbanisation, mais on peut aller sur chaque axe. Et donc, ce qui est intéressant au travers de Convergence, c'est que ce qu'on avait vu tout au début dans les questions préliminaires, si vous vous rappelez, mais bon, c'est peut-être un peu fastidieux, il y a à la fois les axes qui sont prévus par la doctrine, donc les axes l'INS, les axes identification électronique, les axes DMP, messagerie, les axes d'interopérabilité, les axes de sécurité. Donc ça, c'est les axes prévus par la doctrine du numérique en santé. Mais on avait vu aussi, et c'est sur ce quoi j'ai insisté, il y a les périmètres dits fonctionnels dans l'outil. Donc, c'est l'usage de mon produit, de ma solution, c'est dédié aux libéraux, ou c'est pour les établissements de santé, etc., etc. Et puis, je peux dire, au-delà du périmètre fonctionnel cible, il y a tous les périmètres fonctionnels de mon outil en tant que tel. Donc, qu'est-ce que j'ai comme fonctionnalité dans mon outil? Eh ben, j'ai des fonctionnalités, par exemple, de gestion de dossiers de santé. Et si j'ai ces fonctionnalités-là, eh ben, on pourra faire des croisements entre toutes ces données et faire apparaître dans l'observatoire toutes les solutions qui gèrent ce genre de fonctionnalités. Donc, il y aura des croisements possibles entre toutes ces données qui vont faire apparaître non seulement les niveaux de maturité par rapport aux axes, mais aussi des niveaux qui sont plus de l'ordre de la qualification des outils, qui vont permettre de déterminer, voilà, moi, dans mon outil, il y a une gestion de dossiers de santé et je peux le faire apparaître au travers de l'observatoire. Alors, normalement, j'ai gardé un quart d'heure pour des questions, mais vous n'êtes pas très bavard. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions à distance. Je ne sais pas si vous voulez enfin prendre la parole ou si tout est clair pour vous. Il y a certainement des questions. De toute façon, nous, on a une adresse support qui vous sera... Je ne l'ai pas ici, malheureusement, en direct, mais elle vous sera envoyée et qui permet de poser toutes les questions que vous voudriez poser. Et je suis aussi disponible aussi sur le stand. Oui. Des régions, vous faisiez un parallèle entre industriel et région. En quoi ça consiste? Quel est le rôle pour les régions, le but pour les régions de rentrer dans Convergence? Alors, lorsqu'on évalue des solutions d'industriels, qu'est-ce qu'un industriel nous propose? Même si la règle est d'avoir sa solution déployée quelque part, chaque solution déployée n'utilise pas forcément toutes les fonctionnalités. On n'est pas dans un contexte d'usage, on est dans un contexte de catalogue, où chaque solution a ses propres fonctionnalités, voire ses options, voire ses connecteurs, voire est intégrée à d'autres solutions. C'est ça que va décrire l'industriel. Alors que les régions, l'architecture est tout à fait différente, parce qu'une région, elle va déployer des services. Par exemple, on va avoir un service... un service... oh là là, j'ai un trou de mémoire là. Un service, par exemple, de coordination. Et ce service de coordination, il va être adossé à d'autres services. Donc, l'architecture et les héritages qu'on peut imaginer en région, c'est des services dans un contexte d'usage. Donc, un service de coordination, il va être
adossé à un autre service dit d'infrastructure qui sera un annuaire des acteurs de santé. Il va être adossé à un autre service qui sera un dispositif d'authentification CPS, ICPS ou autre. Il va être adossé à d'autres choses, à une messagerie de santé. Et donc, la cartographie d'un contexte de SI en région est totalement différente. Et cette cartographie, elle se retrouve dans l'outil de convergence. Et la manière d'évaluer une solution d'un catalogue d'industriels ou d'un service en contexte d'usage en région est très, très, très différente. Et les questions qu'on peut poser au travers des questionnaires de convergence sont aussi assez différentes. C'est possible d'avoir une démonstration de la partie ARS Grad, justement oui, sur convergence. Donc, on va... Alors... Je sais, merci Manuel, mais moi je suis en démo. Alors, un petit souci de réseau, mais ça va arriver. Donc déjà, si vous vous rappelez bien, le découpage, il y avait le plan global des industriels. Ici, on est sur le SI, on est sur un vrai SI. Donc ce n'est pas un plan global. Les questions seront un peu différentes à ce niveau-là. On est vraiment à un niveau architectural d'intégration des solutions. Ensuite, au niveau régional, on parle de services d'infrastructure. C'est quoi un service d'infrastructure? C'est pas moi. Un service d'infrastructure, ça peut être un annuaire, ça peut être une messagerie de santé sécurisée, ça peut être un dispositif de tente partagé, etc. Donc, plusieurs services en région vont partager un même moyen d'authentification, vont partager des annuaires d'acteurs de santé, vont partager des annuaires de structures de santé, de RPPS+, FINES+, ou des annuaires locaux, etc. Donc, on n'est pas dans le même contexte. Ensuite, lorsqu'on décrit un service, par exemple, c'est le ROR service, les questions vont être un peu différentes. Et bon, la structure du produit, là, pour le coup, de la fiche produit est la même, mais par exemple, il n'y a pas encore de questionnaire sécurité parce que la sécurité, les questions de la sécurité en région ne seront pas les mêmes que les questions de sécurité pour un éditeur. Et de la même manière, quand on travaille régionalement, on travaille plus avec des cartes et quelque part géopolitiquement, comment vont être déployées les solutions? On parle beaucoup de messagerie collaborative actuellement, par exemple. Vous avez peut-être des solutions de messagerie collaborative en tant qu'éditeur, mais pour les régions, les messageries collaboratives, est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on fait un produit interrégional ou pas? Le ROR, on va travailler sur le ROR national, mais c'est typiquement, c'est un service qui est interrégional, le ROR. Et donc, il y a des prérogatives qui sont typiquement régionales, comme la coordination, comme l'orientation. Et ces prérogatives, elles sont partageables interrégionalement. Donc, l'évolution de convergence d'un catalogue de produits ou de solutions de services régionaux, ça va évoluer tout à fait différemment. Et l'observatoire va montrer des choses tout à fait différentes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Oui, je vous en prie. Est-ce qu'il y a un environnement de démonstration ou de formation Alors, à votre demande, on fait les formations. Donc, il suffit de nous écrire un mail, nous voudrions une formation. On va peut-être essayer de regrouper en fonction de votre métier. Tout à fait, on fait des formations. Et j'invite vraiment tous les pilotes, qu'ils soient régionaux ou industriels, à venir à nos sessions de travail parce que cet outil, on l'a fait tout seul. Cet outil a été fait parce il y a une vraie co-construction. C'est une vraie démarche où sur la fiche produit, il y a eu plein d'aménagements qui sont dus aux apports des régions ou aux apports des industriels. Certains industriels nous ont dit nous, on voudrait pouvoir voir les brouillons. Et en effet, on voit les brouillons. Il y a des mécanismes. Le mécanisme, ça, je ne vous ai pas montré, mais lorsque je suis sur ma fiche produit,
Alors, je ne sais pas si c'est valable. Donc, j'ai plus d'actions. Ce que je peux faire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est dupliquer un produit. Si j'ai un même produit et je veux en faire une autre version, par exemple, eh ben, je le duplique. Je peux l'archiver. Je peux désactiver le plan de convergence. Dans le cadre, par exemple, si vous avez un plan marketing, vous êtes industriel, vous ne voulez pas faire afficher tout de suite votre plan de convergence, ben, il ne sera pas affiché. De la même chose, vous pouvez retirer ce service momentanément des publications, soit parce que vous le décommissionnez, soit parce que vous avez aussi un plan marketing, etc. Donc, il y a des possibilités. Ou en région, par exemple, si vous avez un service de sécurité que vous ne voulez absolument pas publier parce qu'il y a des risques, en montrant ce que vous avez rempli dans le questionnaire des risques de sécurité, eh ben, il ne faut pas le publier. Donc, il y a des cas où il ne faudra pas publier vos... Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Bon, je vous remercie beaucoup. Et voilà, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.